Joyeux matin mon jardin. Je vais vous emmener ce matin dans une autre partie du jardin, partie un peu plus sauvage, un peu moins... dont je m'occupe un peu moins. Donc ici c'est le cassissier. Et on avait un problème de grattage de poules à ses pieds. Et du coup voilà, on a mis des pierres. Ça le protège beaucoup, ça le protège bien, ça fait office de paillage aussi d'une certaine manière. Et vous voyez, il est plutôt en bonne santé. Il était très malheureux dans la maison où il était avant. Et il n'arrivait pas à faire 5 fruits en gros, quoi. Et là, en tout cas, on a des promesses d'une belle production. On verra ce que ça va donner. Ici, c'était un coin à tomates l'année dernière. Je ne sais pas s'il y a des tomates qui poussent parce que les poules ont beaucoup fait souffrir la terre. Mais si, regardez, voilà, ça c'est sûr, très certainement un petit pied de tomate. Très forte chance. Donc on est à nouveau dans cette logique de la tomate qui repousse toute seule. Planter un jour, récolter toujours, c'est aussi ça. C'est-à-dire laisser des fruits monter, enfin la plante monter en graines, se ressemer toute seule et puis du coup s'adapter. Son génome s'adapte. Ici c'est une plante vivace, c'est un origan. J'ai mis quelques branches dessus pour que les poules arrêtent de venir gratter. Planter un fraisier ici. L'idée étant d'avoir un couvre-sol prochainement, et tant qu'à faire un couvre-sol productif. Là on a le framboisier, donc le premier planté au jardin, et il s'étale. Donc nous on le garde au même endroit, mais là où il repousse et que ça nous intéresse, je laisse. Donc ça c'est un pied de framboisier et un deuxième juste là. Et comme ça on aura un framboisier à cet endroit-là. Ça c'est une bourrache. Une bourrache très très surprenante parce que normalement la bourrache n'est pas vivace. Elle meurt dans l'hiver, il n'a pas fait assez froid cet hiver et puis elle repousse au printemps avec ses graines. Et ce qui est très surprenant avec cette bourrache, c'est que vous voyez, elle souffre énormément de l'oïdium. Mais malgré tout, elle arrive à faire des tiges, à monter, à faire des tiges incroyablement fortes ici. Et du coup, elle fait des belles fleurs. Donc même si les feuilles sont atteintes, les fleurs sont toujours utilisées dans les salades. Ici on a un groseillier à maquereau qui l'année dernière a fait une belle production, mais qui n'a pas réussi à arriver à maturité. Donc j'espère que cette année il ira mieux. Et il a aussi de nombreuses fleurs. Mon coin à blettes, j'ai beau y mettre des branches, les poules, ces chippies arrivent quand même à les atteindre. Donc je ne sais pas si dans cette partie du jardin j'arriverai à avoir des blettes. Sinon ma foi, j'en ai planté, j'en ai semé au potager. Vous voyez là qu'il y a à nouveau une bourrache en souffrance. Et là c'est un petit fraisier que j'ai poussé, que j'ai planté, mais je crois que il a bien du mal. Celui-ci il vient souvent se faire gratter. Là j'avais mis des branches, je les ai enlevées pour laisser pousser ma monarde que j'adore, qui est absolument magnifique. Vous verrez dans l'été, c'est une fleur merveilleuse qui sent merveilleusement bon, qui est très aromatique et qui est magnifique au jardin. Là j'ai laissé les branches parce que j'ai déplacé un fenouil à la place de l'oseille, l'oseille n'arrivant pas à pousser. Je ne sais pas si c'est le voisinage avec la monarde ou pas, mais en tout cas elle ne se plaisait pas ici. Et du coup j'y ai mis un fenouil parce que ici on a un grand fenouil qui est vivace, qui se ressème petit à petit. J'ai vu que j'avais un autre, donc lui c'est un bébé de celui d'à côté. J'ai vu ici que j'avais un petit fenouil hier quand j'ai commencé à enlever les branches. On a quelques fleurs aussi qui se sont ressemées. Ça c'est des nigelles de Damas. Et on a une réserve de plantain que je peux cuire en épinard, qui est un excellent végétal quand on est végétarien en particulier, parce qu'il a une protéine. Il est riche en protéines intéressantes pour nous.
Cela dit, c'est aussi notre plante quand les enfants se font piquer par des orties ou se font une petite blessure. Donc, vous voyez, ça c'est un bébé fenouil qui pousse bien. Et alors ça, on adore prendre des petites feuilles pour mettre dans les salades, pour mettre dans les sauces. Hop, on prend la feuille, on la découpe ensuite. Bon, là c'est un semblant de protection, plutôt un stockage je crois. Là c'est une lavande sauvée d'un jardin. Elle était censée partir à la poubelle. D'après le jardinier, elle allait mourir. Et finalement, bah, vous voyez, je la soigne pas beaucoup, hein, mais elle fait plein de fleurs, elle est toute contente, elle se porte bien. Et ici c'est l'estragon. Donc l'estragon vivace aussi, surtout quand il ne se fait pas attaquer par les poules. Et depuis qu'il a les branches, bah, il pousse bien. Il pousse vraiment bien et ça fait plaisir. J'adore l'estragon dans la cuisine. Là c'est mon tipi de romarin. Donc le romarin souffrait énormément de l'attaque des poules à ses pieds, puisqu'il était planté ce printemps. Et, enfin même plutôt fin d'hiver. Et en fait j'y ai mis du terreau industriel, c'est ce que j'avais à disposition pour lui recouvrir le pied, parce que le but c'était vraiment de lui recouvrir le pied. Et là on se rend compte, j'y ai mis des fraisiers, voilà, les fraisiers meurent. Le terreau industriel, il n'est pas de vie, il n'arrive pas à garder l'humidité. C'est un peu catastrophique ce terreau. C'est une terre sans vie, je ne conseille franchement pas. Voilà, donc l'idée de ce tipi, c'est de lui protéger les pieds et de l'attaque des poules, du passage des poules. Alors il va beaucoup mieux depuis que j'ai mis ça, parce qu'il a plus les pieds à l'air, les racines à l'air, mais il a plus de feuilles jaunes alors qu'il était en train de jaunir. Mais c'est quand même loin d'être idéal. Mais de temps en temps, il faut savoir reconnaître aussi que le mieux est l'ennemi du bien, et au moins, eh ben, ça a protégé le romarin. Et là, c'est la mélisse citronnelle, qui elle aussi est en train de s'étendre. Voilà, on en a ici, 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 et du coup, ben, on va pouvoir faire des bonnes tisanes. C'est super, c'est digestif, plein de propriétés. Là, c'est des bébés framboisiers que j'ai déplacés, donc c'est le framboisier blanc. On aime beaucoup ces framboises, et il est assez prolifique, donc régulièrement je déplace ces petits. Ils sont sous protection. Ça c'est une feuille de ronce, mais ici c'est un framboisier, donc ici on aura prochainement un framboisier contre le mur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez aussi profité des oiseaux en même temps, et puis on continuera. A très bientôt, belle journée.